Une bonne récolte se voit à l'extérieur, mais elle se joue à l'intérieur d'un champ. Dans la Somme, pour assurer de meilleurs rendements agricoles, des chercheurs observent le sous-sol. Guillaume Bertrand et Benjamin Bonte. Ici, pour étudier l'état du sol, on prend des mottes et puis on analyse l'état de porosité qui est présent. Et pour le mesurer, rien de plus simple, il faut creuser et trouver ceux qui vivent sous la terre. Il y a énormément d'organismes dans le sol et en particulier les vers de terre qui participent à la création de la porosité. Les vers de terre ingèrent de la terre et puis créent un réseau de galeries dans le sol qui participe du coup à recréer de la porosité dans le sol. On a la chance ici dans le centre d'avoir des sols profonds, donc avec une grande réserve en eau, mais encore faut-il que les racines puissent aller chercher cette eau en profondeur. Et d'où l'importance de l'état du sol pour permettre l'enracinement des cultures en profondeur et donc l'exploitation de l'eau en profondeur. Le but de l'étude, bien sûr, c'est d'aider les agriculteurs à augmenter leur rendement, les sensibiliser grâce à quelques recommandations. Alors c'est tout d'abord au niveau de l'équipement, avoir du matériel plus léger, de mieux répartir la charge et avoir un pneumatique aussi adapté avec un grand volume d'air. Et pour créer des engins moins lourds, il faut tout de même de grosses machines. Dans cette entreprise de Collière, on utilise de l'acier plus léger, voire même du synthétique, et on adapte les pneus. Sur cette machine, ce qui va permettre de réduire l'étassement, de limiter l'impact au sol, ça va être notamment les pneumatiques que vous pouvez voir, donc qui sont d'un grand diamètre et des pneumatiques qui sont larges. Résultat coloré mais efficace, certains engins sont allégés d'1 tonne. Mais paradoxe de la profession, il y a de moins en moins de main-d'œuvre agricole. Les exploitants ont donc besoin de plus grosses machines, avec encore plus d'impact au sol. Et nous retrouvons